Salut tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs des débutants en tant qu'entrepreneur. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de ces erreurs et améliorer. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Jami Kakona. Je suis ingénieur de formation, investisseur et entrepreneur en Afrique et aux États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 erreurs que les entrepreneurs font avant de commencer leur business. Dans notre chaîne Investir chez nous, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement, des business idées à lancer en Afrique et soulever l'Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner massivement, partager notre vidéo, aimer cette vidéo et partager la vidéo avec vos amis. Alors, notre première erreur que nous voyons aux nouveaux entrepreneurs, la première erreur est qu'ils n'ont pas trop d'idées ou bien ils n'ont pas de plan d'action. Ici, qu'est-ce que tu dois expliquer? Quand tu commences le business, tu dois avoir un business plan, un plan d'action, comment ton business va fonctionner. Donc, d'abord, premièrement, tu dois avoir l'idée de ton business. C'est quoi l'idée de ton business? Par exemple, tu peux avoir une idée de commencer à vendre des téléphones à occasion. Par exemple, c'est une idée. Donc, il faut maintenant savoir c'est quoi les plans. Où est-ce que tu vas commencer à payer ces téléphones-là? Et si par exemple tu payes les téléphones qui sont déjà abîmés, où est-ce que tu vas commencer à réparer les téléphones? À combien tu vas réparer les téléphones? Il faut voir qui est votre compétiteur là, dans votre ville. Donc, qui fait les mêmes business que vous? Et lui, il répare ses téléphones où et il les vend en combien? Donc, il faut avoir un plan d'action. Donc, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de plan d'action. C'est pour cela que nous voyons qu'ils échouent. Donc, alors ici, l'objectif, c'est d'avoir un bon plan d'action. Donc, il faut savoir comment vendre ça, où vendre les téléphones en second-hand. Qui sont vos clients? Donc, c'est ça même le plan d'action. Donc, premièrement, ils n'ont pas d'idée. Donc, il faut avoir l'idée et avoir un plan d'action. Deuxièmement, nous allons passer à notre deuxième point qui est ici, ils dépensent trop d'argent d'abord. Donc, c'est ça les problèmes avec les nouveaux entrepreneurs. Pourquoi ils échouent? Ils dépensent trop d'argent. Donc, quand tu commences, tu as une idée de business et tu veux commencer les business. Ce que tu dois faire, la première des choses que tu dois faire, c'est de minimiser ton dépense. Minimise comment dépenser l'argent. Par exemple, j'ai parlé de business modèles, par exemple, à installer des kiosques et des téléphones dans des magasins. Tu ne peux pas directement aller chez les fournisseurs et commencer à payer ces kiosques, mais commencer à payer des panneaux solaires en te disant que tu vas trouver des clients. Non. D'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, par exemple, parler aux gens, parler aux propriétaires de ces magasins. Est-ce que vous avez besoin de l'installation des panneaux solaires? Est-ce que vous avez besoin de l'installation des kiosques? Parlez d'abord avec vos potentiels clients. Parlez avec eux et voir comment commencer ces business. Et puis, voir comment faire un marketing en ligne qui sera gratuit. Il ne faut pas commencer à chercher des grandes compagnies pour faire votre marketing. Vous allez dépenser beaucoup. Donc, ici, il faut essayer de réduire les dépenses dès les débuts. Donc, nous savons que les débutants investisseurs ou bien entrepreneurs dépensent trop au début, dépensent trop. Ce qui est mal, ce qui va vous permettre même d'abandonner. Alors, notre conseil ici est que revois ton business plan, revois comment tu vas essayer un peu de ne pas dépenser trop quand tu commences un business. Donc, c'est ça. Donc, fais d'abord des recherches et vois combien de machines tu vas payer pour ce business-là. Et il ne faut pas juste directement commencer à payer 50 machines. Non. D'abord, tu trouves d'abord les clients, ou bien tu trouves l'endroit où tu vas placer tes machines de kiosque. Et par après, tu sais que je vais payer 5 machines ou 3 machines car tu as déjà de la place à les placer. Donc, ce n'est pas que tu payes des machines, tu dépenses des dollars et tu dépenses par exemple 3 000 $ et tu payes des machines et tu as ça à la maison. Tu ne sais pas où aller les mettre pour que tu puisses commencer à faire des revenus. Donc, sacrifie-toi, cherche d'abord les clients ou bien cherche les endroits à placer tes machines et tu vas en savoir combien tu dois payer pour ne pas dépenser trop. Donc, notre troisième point est que les débutants embauchent trop tôt. Pourquoi vous avez besoin d'engager des gens rapidement? Quand tu commences ton business, tu seras les tout travaux. Donc, tu fais tout dans ton business. Tu es les CEO, tu es les PDG, tu es les directeurs généraux, tu es les HR, donc les ressources humaines. C'est toi qui engages les gens.
les financiers, c'est toi qui payes, c'est toi qui vas commencer à te payer toi-même. Tu es la sentinelle de ta compagnie. Donc, tu fais tout. Tu nettoies. Tu es la personne qui nettoie ton bureau. Donc, c'est ça. Donc, n'engage pas encore trop. Quand tu commences le business, essaie un peu de tout faire toi-même. Et quand tu vas voir que tu as maintenant plein de clients et que tu ne peux pas sacrifier ton temps à nettoyer ton bureau, et tu vas, quand tu ne peux pas sacrifier ton temps à nettoyer ton bureau ou bien à ranger tes dossiers, mais ces temps-là, tu peux les sacrifier, aller voir les clients et te faire beaucoup d'argent. Donc, tu dois maintenant engager quelqu'un pour commencer à faire ce genre de business pour toi. Donc, cela veut dire il faut essayer un peu de ne pas embaucher trop tôt, essayer un peu de faire tout de toi-même. Et quand tu vas voir que tu as beaucoup de clients et tu ne peux pas sacrifier ton temps, le temps que tu vas commencer à nettoyer les bureaux, tu engages quelqu'un pour qu'il puisse faire ça pour toi et auparavant. Après. Dans notre quatrième point ici, dont nous voyons les nouveaux entrepreneurs échouer, c'est ne pas sonder les clients potentiels avant de commencer. Ce quatrième point a trait au deuxième point. Donc, ici, sonder les clients potentiels, ça veut dire quoi? Si tu veux commencer un business, par exemple, de vente de voitures, par exemple, tu dois d'abord sonder qui sont tes clients potentiels. Si tu veux commencer un business, par exemple, des installations des panneaux solaires, sonde qui sont tes clients potentiels. Cela veut dire, par porte à porte, demande, est-ce que vous avez besoin de panneaux solaires dans votre maison? Tu prends la liste des gens qui sont d'accord avec ça. Donc, ça veut dire, dès que tu payes directement les panneaux solaires, tu sais déjà où attaquer, quel client attaquer et installer directement, faire d'argent. Donc, il ne faut pas commencer avec l'étape de payer les équipements avant même de sonder les potentiels clients. Donc là, ça sera comme la perte d'argent parce que les équipements vont venir des fournisseurs et ça va rester là chez toi ou bien dans ton dépôt et ça ne fait rien. Tu perds de l'argent car le temps, c'est l'argent. Tu perds de l'argent. Donc, il faut savoir comment sonder d'abord des clients, voir quel client aura besoin de tes services. Et quand tu connais, tu as au moins 10 clients, tu peux faire maintenant des commandes. Donc, commence à sonder les clients. Cinquièmement, ici, c'est l'erreur que nous voyons que les entrepreneurs sont en train de faire, c'est copier les autres. Ça, vraiment, c'est un problème grave en Afrique. En Afrique, quand nous voyons quelqu'un, il est en train de réussir à un business, c'est tout le monde qui copie. Tout le monde veut faire la même chose. Donc, c'est ce qui est mal. Donc, ici, ça peut s'appliquer même dans des stratégies de marketing, dans des stratégies d'emplacement, dans des stratégies de proposition, dans des stratégies de services. Il ne faut pas copier. Essaye d'être un peu différent. C'est bien voir, on ne va pas inventer la roue ici, mais essaye de voir ce que les gens ont déjà fait, qui marche très bien, et essaye de modifier. Dans tout ce que nous faisons, nous devons voir notre professionnalisme, dans notre touche. Donc, essaye un peu de modifier ce qui marche déjà. Ne copie pas exactement. Et ne copie pas exactement. Je répète encore, il ne faut pas copier exactement. Essaie un peu d'amener ta touche et essaie un peu d'améliorer. Améliore et tu verras que ton business sera différent. Ça va se distinguer avec d'autres business modèles de tes voisins ou des gens dans ta ville. Notre sixième point ici, c'est vrai que les nouveaux entrepreneurs ne sont pas passionnés de leur business. Donc, tu vois, si tu commences un business et que tu n'es pas passionné et que ça ne fonctionne pas bien les premiers 3 mois, je vous dis, rassurez-vous que vous allez abandonner. Or que nous avons toujours dit, il ne faut pas abandonner trop tôt. Mais pour ne pas abandonner trop tôt, il faut faire quelque chose dont tu as l'intérêt, bien tu es passionné à ça. Donc, cherche quelque chose que tu es passionné à ça et commence avec ça. Dès que tu as des succès, tu réussis dans ces business-là. Et maintenant, tu peux faire n'importe quel business que tu veux. Donc, par exemple, Amazon a commencé à vendre les livres seulement en ligne. Donc, Amazon était passionné de vendre des livres. Pourquoi? Parce que son objectif était d'aider les gens à acheter les livres en ligne. Ou bien d'aider les gens à ne pas aller dans les librairies parce que les librairies étaient full et des fois, il n'y avait pas de livres. D'aider les gens à acheter les livres. Pourquoi? Parce que lui-même, il aimait lire. C'était ça sa passion. Mais quand il a fait beaucoup d'argent sur ça, Amazon a changé le business model. Donc maintenant, il fait n'importe quoi. Il fait tout. Il fait tout. Il vend maintenant tout dans son website. Donc, ça veut dire que commence avec ce que tu es passionné avec. L'autre exemple, ça peut être l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla. Lui, il était passionné avec la création de voitures électriques.
Maintenant, là, il a fait beaucoup d'argent sur ça et maintenant, il est dans tout. Il fait les panneaux solaires, il fait d'autres types de business. Donc, ça veut dire quand tu fais beaucoup d'argent dans le business model dont tu es passionné et maintenant, tu peux extendre dans d'autres business. Donc, commence avec ce que tu es passionné, ce qui te passionne pour ne pas abandonner avant. Et puis, notre huitième point dont nous voyons, je crois septième point dont nous voyons que les entrepreneurs nouveaux, ils sont en train d'échouer. Pourquoi l'erreur qu'ils font et qu'ils les font seuls. Faire quelque chose seul n'est pas bon. J'ai parlé de comment avoir de mentors ou bien des gens qui pourront vous éduquer financièrement ou bien dans le business. Si vous voyez les liens que je vais mettre au-dessus, dans les deux vidéos, vous allez voir comment j'explique, comment te trouver un mentor. C'est facile de se trouver un mentor maintenant avec de la technologie, par exemple. Tu peux juste aller sur YouTube, comme c'est cette chaîne, Investir chez nous. Apprends de nous. C'est la façon dont tu peux t'éduquer financièrement, t'éduquer dans comment réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, apprends de nous. C'est ça, nous sommes votre mentor. Donc, vous pouvez nous regarder nos vidéos et apprendre. Donc, ou bien aussi, ici, quand on dit ne commencez pas seul, vous pouvez aussi faire des partenariats avec des amis qui sont sérieux comme vous. Bon, c'est difficile de trouver ces amis-là, mais si vous avez un ami qui est sérieux comme toi, c'est bien de commencer quelque chose à deux, parce que si toi tu as besoin d'abandonner, ton ami peut te relever. Ou bien une autre façon de faire ça, c'est par exemple, c'est faire des défis. Dire aux gens ou bien à ta femme ou bien aux gens ou à tes amis que tu vas réussir dans 2 ou 3 mois. Et si tu as des difficultés que tu veux abandonner, ces défis que tu as lancés pourra t'aider à se soulever. Vraiment, trouve une stratégie pour ne pas commencer quelque chose seul. Et notre 9e erreur que nous voyons les investisseurs sont en train de commettre ici, c'est penser être occupé et productif. Donc, ne me dis pas que comme tu es toujours occupé et on t'appelle par tes amis, non, mon frère, je suis occupé, je suis en train de faire des business. Ne pense pas qu'être occupé, trop occupé, et cela veut dire que tu es positif, que tu fais de l'argent. L'argent, c'est quand tu vois les revenus, quand tu vois les profits. Tu vois les profits après tes dépenses. C'est quand tu vois les profits, c'est quand tu dis que je suis productif. Il ne faut pas seulement dire que non, je suis occupé, j'ai des marchandises à vendre et à la fin de la journée, tout ce que tu as vendu, il n'y avait même pas de profit sur ça. Donc, ne pensez pas si vous êtes occupé ou ne pensez pas si vous avez un business qui prend votre temps. Qui prend votre temps et de l'énergie, cela veut dire que vous êtes productif. Non, non. Il faut faire des calculs, voir si ce business vous donne des profits exacts, de l'argent. C'est quand vous allez dire que non, ce business me garde occupé, très busy, mais ça me donne aussi du profit. Donc, ça me donne vraiment du profit. Ici, nous allons passer à notre 10e point qui est très important, mais nous vous demandons d'abord de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne pas rater des vidéos comme ça qui viendront prochainement, et aussi partager cette vidéo avec les gens de votre famille, les amis et les proches, et vous allez nous aider à grandir notre chaîne. Alors, notre 10e point dont nous voyons que les entrepreneurs échouent, c'est comment? C'est de ne pas commencer aujourd'hui. Waouh, ça vraiment, c'est vraiment très important. Nous avons beaucoup de gens qui ont des idées et qui ont plein d'idées qui sont en tête, mais ils ont peur de commencer. Ça, c'est la pire des choses à faire dans ta vie. Donc, c'est de regretter à ne pas commencer, car les temps ne nous appartiennent pas. Donc, commence dès aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands investisseurs, grands entrepreneurs qui ont regretté pourquoi ils n'ont pas commencé d'autres business idées qu'ils avaient. Donc, commence. Même si tu n'as pas de capital, cherche la façon dont de commencer. Même si tu n'as pas de temps, cherche la façon de commencer. Même si tu crois que ton business n'est pas encore parfait, commence aujourd'hui. Il faut seulement commencer. Commence d'abord. Donc, il faut commencer aujourd'hui même. Quand je suis en train de faire cette vidéo, commence quelque chose. Même si tu dis que non, je suis occupé, je ne sais pas comment commencer, commence. C'est la pire des choses à ne pas faire dans ta vie. Commence ces business idées-là que tu as. Si tu n'as pas de business idées, regarde sur les liens au-dessus. J'ai deux vidéos qui vont te parler des business à commencer aujourd'hui en Afrique. Je crois que cette vidéo va vraiment nous aider à avoir des entrepreneurs à succès en Afrique et à aider à créer des emplois en Afrique, à se faire des sources de revenus et à aider à soulever notre continent.
Merci beaucoup pour le temps que vous avez donné pour cette vidéo et nous voulons vraiment vous demander de continuer à partager nos vidéos et abonnez-vous pour que cette chaîne puisse grandir. Nous avons plein d'idées, plein de stratégies que nous voulons partager avec vous tous les jours et nous vous prions de vous abonner et de toujours continuer à suivre nos vidéos.